Bonjour, alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du cursus de réflexologie en plantaire et palmaire en énergétique chinoise proposé au sein de L&A Formation avec Alice et Lilian. Vous avez certainement aperçu le programme et pour répondre à différents questionnements, on va expliquer un petit peu ce qui va être mis en apprentissage dans cette formation et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter au sein de votre travail, de votre cabinet pour la prise en charge des personnes. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise sont très différentes, comme vous devez certainement le savoir. Euh, on va prendre en, comment dire, on va partir du point de vue que la santé en Occident tient compte d'un état d'équilibre sur un métabolisme et une physiologie propre à la personne. Et si cet état d'équilibre est en homéostasie, on arrive à une bonne santé, d'accord. À la différence, en médecine traditionnelle chinoise, on va prendre des facteurs fondamentaux qui ne sont pas considérés en Occident, on va dire, dans cette prise en charge, à savoir l'énergie et le psychisme de la personne. D'accord. euh, du coup, au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, dans sa philosophie, on considère le corps comme un propre état, d'accord, qui fonctionne en autonomie. À savoir que l'énergie du cœur, qui correspond au gouverneur, à l'empereur du corps, va être aidée par l'énergie du foie, par exemple, qui lui est le général du corps. D'accord. Chaque organe fonctionne au niveau énergétique et va avoir des fonctions propres. Et dans un état de déséquilibre, chaque autre organe va aider le premier organe à fonctionner de façon optimum. Puis, si jamais il y a encore un autre blocage, et ben du coup, c'est une autre façon bienveillante au niveau énergétique des organes pour travailler ensemble. Euh, du coup, la différence de prendre en considération les énergies et le psychisme de la personne va nous amener vraiment à une prise en charge totalement holistique de la personne parce que vous êtes censé savoir que l'énergie bouge de façon incessante et est impactée tous les jours par les facteurs externes et les facteurs internes. Et qu'on a tous comment dire, un état d'être qui est totalement différent et donc forcément on est impacté de façon différente par ces énergies et par cet état émotionnel. Du coup, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui vient au cabinet pour une problématique d'insomnie et qui vous explique qu'elle est réveillée toutes les heures, chaque heure de la nuit, toutes les nuits, et que ça devient très compliqué pour elle d'avoir un bien-être, évidemment. Forcément aussi en aparté, si cet état de fait dure, comme n'importe quelle problématique, à partir du moment où l'énergie est bloquée dans le corps, forcément, si ça dure dans le temps, ça va amener d'autres problématiques, d'autres pathologies à se développer et un mal-être évident de la personne et une énergie de plus en plus petite, on va dire. Donc, on revient sur ces insomnies où la personne est réveillée toutes les heures. Ça signifie en fait qu'elle a une énergie de foie, un chi du foie, qui est bloqué. Et comme le corps est toujours bienveillant avec la personne, euh, c'est une façon du corps de s'exprimer et de prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut aider cette énergie-là à aller mieux. Parce que l'énergie du foie, c'est aussi la pulsion de vie, la créativité. Donc forcément, on peut imaginer que cette personne, moralement, n'est pas très bien non plus. Donc on va aller travailler avec des manipulations énergisantes au niveau de l'énergétique chinoise sur cet organe du foie. On va aussi rajouter des points d'acupuncture qu'on va travailler soit au niveau plantaire, soit au niveau palmaire, pour amener un état d'équilibre de cette personne.